Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais un gros haul action suivi d'un gros haul nose dans la même vidéo. Vous allez voir, je me suis fait plaisir. Ce qui est super, c'est qu'à Action il y a eu du réassort sur des produits qui étaient intéressants. Donc j'ai refait un peu de stock. Et puis des deux côtés j'ai trouvé des choses vraiment intéressantes. J'ai trouvé des tampons, des dyes, du papier vélum, donc des choses en réassort comme je vous disais. Enfin voilà, je vais vous présenter tout ça. C'est voilà, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Je me suis fait plaisir. Je vais faire d'abord la partie action, ensuite la partie nose. Et puis au fur et à mesure, comme je fais d'habitude, je vous partage mes idées, voilà, comme ça me vient. Alors pour commencer avec Action, donc ils ont reçu du réassort du fil métallique. Donc ça on n'en avait plus depuis un moment. C'est 74 centimes pour un fil et donc on a 5 mètres et l'épaisseur c'est 1,5 mm. J'ai pris donc noir, doré et rose gold. Il y avait aussi du bleu et je crois qu'il y avait d'autres couleurs mais je ne sais plus. Peut-être bien rose. Voilà, donc ça c'est top. Moi je m'en sers avec ma Happy Jig que je m'étais trouvée sur Vinted. Et même si j'ai un petit peu de réserve, ça part assez vite quand même quand on fait des formes. Parce que moi quand j'utilise une couleur, je fais plein de formes de la même couleur. Voilà, j'en profite. Alors là on a de jolis modèles pour faire des fleurs. Voilà, je ne sais pas si c'est facile à réaliser avec la Happy Jig, j'essaierai. Alors en réassort également, on a eu voilà, les petits rubans pour les 10 mots. Alors Action vend aussi en même temps, hein, j'en ai revu, leur petite machine qui sert donc pour annoter ces rubans là. Moi j'ai la Dymo, je m'en sers avec, c'est très bien, ça loge, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc c'est 1,19 € pour les deux rubans. Et alors la dernière fois quand c'était sorti, on avait des couleurs pastel, moi j'adorais, et là ce sont des couleurs plutôt flashy. Alors je regrette de ne pas avoir trouvé des couleurs pastel, mais bon, celles-ci sont très jolies quand même. Et puis pour les beaux jours, c'est vrai que ça ira très bien. Donc j'ai pris les 4 différents qu'il y avait. Hein. Il y avait donc rose et rouge, vert et bleu, jaune, orange et puis 2 violets différents. Celui-ci est très doux, justement, il marcherait dans les pastels. Les autres vraiment sont plutôt flashy. Alors moi dans les actions où je vais d'habitude, il n'y avait plus ces encres-là. Donc là c'est pareil, ils en ont reçu, alors il n'y avait pas toutes les couleurs. C'est les Chalk Ink Pads avec une métallique. Hein, celle de l'extrémité, la droite, elle est métallique. Donc j'ai pris ceux-là aussi. J'ai un noir qui doit être à mon avis un peu gris. Un très joli bleu qui fait canard. Ça c'est un bleu plutôt profond. Et puis donc un bleu argenté. Voilà, je ne les ai pas encore testés mais ils ont l'air jolis en couleur. Et je vous montre l'arrière pour que vous puissiez voir les différentes couleurs qu'il y a. Donc j'en ai pas vu certains. Je ne sais plus lesquels. Je crois que j'ai pas vu le 2. Je suis pas sûre d'avoir vu le 1 non plus. Donc ça va dépendre peut-être des actions, hein, où on va. Donc 1,16 € pour ce lot. J'ai pris aussi du tissu. Alors c'est du tissu synthétique, c'est polyester. Il y a 70 cm pour 1 mètre et c'est 94 centimes l'unité. Donc je l'ai pris parce que vraiment le motif me paraissait très joli. C'est un joli bleu et puis les petits nuages, je trouve ça très mignon. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas acheté. La dernière fois, je m'en suis servi, alors ça fait bien 2 ans, hein, je m'en suis servi pour faire des cache-pots pour mes plantes avec 2 tissus différents. Franchement, c'est très joli, je les ai toujours et ça n'a pas bougé. Voilà, je les lave de temps en temps à la machine, il n'y a pas de souci. Donc ça, je me dis que ça me servira peut-être pour une couverture d'album, par exemple, ou une déco murale, si je fais du home déco, pourquoi pas. Je me suis aussi pris une palette en plastique. Donc ça c'est 45 centimes, donc vraiment rien. Donc c'est dans le rayon, quand on commence à rentrer dans le rayon avec la papeterie. Ça c'est parce que je me suis commandé des encres aquarelles liquides de chez PBO. Et les autres palettes que j'avais, elles sont indisponibles parce que pour certaines, je laisse le mélange de couleurs sécher pour pouvoir le retrouver facilement et retravailler ce que je suis en train de peindre. Voilà, donc celui-ci pour les encres aquarelles et pour faire mes petits mélanges. Alors j'ai repris de la bobine de corde à macramé, donc il y a 93 mètres à peu près dans une bobine, voilà, et ça coûte 3,29 €. Alors jusque là j'avais pas acheté le bleu, il m'inspirait pas, et en fait, je sais pas, à force d'en parler, d'y penser, je me suis dit qu'en bleu ça ferait aussi de très jolies petites choses, et je me dis par exemple pour faire une petite suspension macramé pour une chambre de petit garçon qui vient de naître, ça pourrait être très joli, même si on n'est pas obligé d'associer le bleu avec les garçons et le rose avec les filles bien sûr. Donc j'ai repris du rose. Vous avez vu que j'ai fait un petit tuto là très récemment pour faire un petit peu de macramé, mais pour les débutants, hein, vraiment, parce que moi je suis débutante. Je faisais des petits sous-tasses en forme de cœur qui sont trop mignons. Et donc j'ai utilisé beaucoup de cordes parce que j'en ai fait plein là depuis. Donc voilà, je me suis réapprovisionnée. Alors j'ai pris aussi une grosse bobine de laine. Alors elle est synthétique, c'est de l'acrylique.
j'aimais beaucoup la couleur. Elle vaut 1,24 €. Il y avait d'autres couleurs, hein. Donc j'aimais beaucoup cette couleur. Et puis en fait, ça me sert pour mes essais en macramé. Voilà, je m'amuse à bidouiller avec les nœuds que je connais et je vois ce que ça donne. Et donc j'ai essayé avec de la laine. Et les laines que j'ai, j'aime beaucoup aussi les couleurs. Et ça part vite aussi quand je fais mes petits essais. Donc voilà, je me suis pris cette grosse bobine pour faire des essais plus grands. Voilà. Alors je me suis pris aussi des marqueurs pinceaux à paillettes. Donc j'ai pris toutes les couleurs qu'il y avait dans le rayon. Vous voyez qu'elles sont superbes. Les boîtes, elles sont vraiment trop jolies. Et vraiment les couleurs comme ça, elles sont vraiment superbes. Voilà. Et je me dis que il y en a pour toutes les saisons. Ça peut servir vraiment à tous les styles. Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être super sympa pour ajouter une petite touche de glitter. J'ai certains pinceaux que je vous ai montrés dans mes derniers hauls action, des pinceaux à paillettes. J'avais pris or par exemple. Et là en fait on est dans les couleurs. Et je me dis que ça peut être vraiment bien pour ajouter une petite touche de paillettes dans mes créations. Et pourquoi pas aussi dans l'art journal. Alors j'arrive pas du tout à me lancer. Mais voilà, depuis un bon moment maintenant, je m'équipe tout doucement et peut-être que aussi ça pourrait me servir dans ce domaine-là. À voir, hein. Je ne sais pas si j'arriverai vraiment à me lancer. Je vais vous faire un test de toutes les couleurs. Je me suis préparé une bande de papier craft noir et blanc pour vous faire un petit test de toutes les couleurs. Voilà, j'ai fait mes petits essais. Alors, je vous ai mis la couleur des boîtes par lot de trois feutres pour que vous puissiez retrouver s'il y a des couleurs qui vous parlent plus que les autres. Donc, sur le craft, voilà, je ne sais pas si vous allez voir bien le brillant. Vraiment, ça ne rend pas du tout pareil selon le papier. Donc le craft. Après, sur le papier noir, là ça ressort vraiment super bien. C'est très joli. Et sur le papier blanc. Voilà, franchement, les couleurs sont très jolies. Mais on a des rendus très différents selon selon le papier. Alors, je vous les ai mis dans l'ordre par rapport au test que je viens de faire. Et donc, le petit mot au-dessous, là, c'est la couleur de la boîte. Voilà, j'essaie de vous remontrer tout ça sans trop bouger pour vous donner une idée des couleurs. Ensuite, je me suis pris ce lot de dies que vous avez sans doute déjà vu passer sur d'autres chaînes à 3,39 €. Donc, ça fait un petit moment maintenant qu'ils sont sortis. Et jusque-là, je ne savais pas trop quoi en faire, donc je ne les avais pas achetés, mais je commence à avoir des petites idées. Alors, pour la dimension, ça fait... Alors, je vous donne les dimensions de découpe. Ça fait 10,5 par 21 de longueur en centimètres. Et donc, vous avez les petites cases qui s'ouvrent, un petit peu plus que 6 cm de hauteur et un petit peu plus que 6 cm de largeur. Alors, déjà, on a des petits insectes très mignon, voilà. Et puis on a un die bordure aussi qui est de grande taille, très joli, nuages et puis herbe, voilà, on va dire végétation. Et puis donc ne serait-ce que le contour qui peut faire une découpe pour une slimline, pour les grandes cartes. Voilà, je vous montre ce qu'il présente au niveau des exemples. Voilà, et le lot qu'on trouve dans cette série. Là aussi, on a des choses intéressantes. Là, le petit bouquet de muguet, ça pourrait être intéressant. Mais je les ai pas achetés. Alors, je me suis pris aussi 2 blocs de papier vélum. Alors, il y avait pas mal de différents. Et je crois qu'il y avait au moins 4 sortes. Moi, j'en ai pris 2 parce que les autres me parlaient moins. On a 36 feuilles. C'est du A5, donc 14,8 par 21 cm. Et vous avez le grammage ici, 105 grammes par mètre carré. Donc on a 3 papiers de chaque, et donc il y en a 18 avec un motif et 18 unis. Donc moi j'ai pris celui-ci, donc un peu thème mer. Alors je vais le poser en espérant que vous voyez bien, voilà, parce que je vais glisser un petit papier blanc pour que vous voyez le résultat. Donc le vélum, on ne sait pas toujours l'utiliser, mais moi j'ai des petites idées, donc vous verrez au fur et à mesure dans mes créas. Donc le corail, voilà, 3 feuilles de chaque, hein, je vous ai dit. Là c'est un orange uni. Donc là, c'est une mer un peu imaginaire avec des baleines. J'aime beaucoup ce motif. On a un bleu. Ici qui va avec celui-ci, va plus avec l'uni qu'on a vu orange. Donc avec des formes losanges. De nouveau un orange. Alors je ne sais pas si on va le comparer.
J'ai l'impression que c'est la même couleur. Hein. Ouais. Donc on a 2 fois donc 3 feuilles de orange. Ça c'est dommage qu'il y ait de la répétition. Ici, on a donc 2 teintes de bandes. Ça c'est joli comme tout. Hein. J'aime beaucoup. Ah, là on est sur un vert d'eau un peu. Ça c'est joli comme tout aussi. Les petits poissons, comme des branches de corail. Les poissons sont orange. J'espère que vous verrez bien même si j'ai posé le bloc. Encore du orange. Alors j'ai l'impression que celui-ci n'est pas de la même couleur que les autres. Peut-être qu'il y avait une petite différence et que je ne l'ai pas vu hein, entre les deux premiers. Ouais, là on voit la différence. Hop. Encore des coraux. On a un petit peu de vert dans ces coraux-là. Le reste c'est plutôt du bleu. Et puis ça c'est vert encore. Et puis du brun orangé, ça fait sienne un peu. Et les derniers, voilà pour les derniers. J'aime beaucoup ces teintes-là. Et donc j'en ai pris un deuxième. Voilà, celui-ci. Plus festif, plus des couleurs plus légères. Des petits confettis de toutes les couleurs, ça c'est joli comme tout. Je vais vous refaire la mise au point pour m'assurer que vous voyez bien. Voilà. Ah, j'aime beaucoup cette couleur. C'est un rouge rosé. Les couleurs sont vraiment jolies. Un vert. Des petits cadeaux. Très jolie couleur. Je vais m'approcher pour que vous voyez bien les couleurs. Joli. Là c'est plus abricot. Voilà, des ballons pour le côté festif. Pour une carte d'anniversaire, ça peut être pas mal. Alors, un jaune orangé. Décidément, du orange, on en a beaucoup. Voilà, là aussi, une petite bannière, des cadeaux, des bougies. Top pour une photo d'anniversaire, dans un album, sur une page de scrap, ou pour une carte. Donc du rose, très doux, et ça m'a l'air d'être assorti. Hop. Petit motif quadrillé. Et on termine avec du orange, parce qu'on n'a jamais trop d'orange, visiblement. Voilà. Donc voilà pour les 2 blocs de vélum. Je vous montrerai petit à petit comment moi je les utilise, hein, si ça vous intéresse, si vous ne savez pas quoi faire de vos papiers vélum. Moi j'en avais avec des motifs qui étaient moins facilement utilisables. Là je suis contente de cela, je vais pouvoir les utiliser facilement dans le style de création que je fais actuellement. Ça tombe très bien, mais je vous en montrerai d'autres aussi que j'ai depuis peut-être 2 ans au moins de Action. Pour 2,29 €, j'ai pris de la peinture acrylique néon. Alors j'attends de voir si elle est vraiment fluo. J'aimerais bien. Donc 2,29 €, 80 ml, et on a 4 petits flacons. Je vais vous montrer. Voilà, celui-ci il a l'air bien fluo. Je les découvre en même temps que vous. Hein. Et il y a une protection, voilà, ici. Ensuite, un orange bien fluo également. Là, c'est un... Celui-ci, il est orangé. Alors, il ne fait pas tellement fluo, il faut voir à l'utilisation. Et puis un jaune citron assez pétant, qui fait pas fluo comme ça. Voilà, donc on verra l'utilisation. Là aussi, ce serait pour essayer de me lancer dans l'art journal. Je bidouille de temps en temps, mais bon, ça n'aboutit pas pour le moment. Donc, me demandez pas de vous montrer, ça sera pas possible pour l'instant. Je suis vraiment à tâtonner. Voilà. Alors, pour 85 centimes, j'ai acheté 2 fois un lot. Donc, ce sont des enveloppes et des cartes assorties. On en a 8 de chaque. Donc là, c'est du noir-gris irisé. Et là, c'est du blanc irisé. Alors, j'aime beaucoup le papier irisé. Quand il y en a, j'essaie d'en prendre un petit peu de temps en temps. Alors, pour les dimensions, on a 13 par 13 et 14 par 14 de noter sur celui-ci. Donc, j'imagine 13 par 13, c'est les cartes.
14 par 14 les enveloppes. Et là, sur mon ticket de caisse, c'était marqué 10 par 15. Et en fait, j'ai mesuré, ça fait 10,5 par 14,5. En tout cas pour les cartes. Bon. Concernant les dimensions, c'est quand même pas très précis. Ouais, 10,5 par 14,5. Et ici, 13 par 13. Voilà. Donc ça, avec ça, moi, je vous ferai des petits tutos. Des petites choses que j'aime bien fabriquer. On peut faire des happy mail, on peut faire des albums, on peut faire plein de petites choses avec à partir de cartes, d'enveloppes. Et quand on n'a pas forcément beaucoup de matériel, ça donne très bien. Ça fait un très joli résultat. Je me suis repris des chemises comme ça. Alors c'est des pochettes plastifiées plutôt. Je vous ai sorti de l'emballage, le papier, parce que sinon vous aurez trop de reflets. On en a 14, c'est du A4, enfin c'est pour ranger des feuilles A4. Et c'est 1,19 € pour donc les 14. Alors ceux-là, ce sont ceux qui ont, je vous montre, ici vous allez voir là, ici la petite encoche, d'accord? Et qui sont ouverts en haut et à droite. Et ici on n'a pas le petit lien blanc avec perforé pour accrocher dans un classeur. Là c'est pour glisser les documents et pouvoir les sortir facilement. Moi j'aime beaucoup ça, déjà pour mon rangement, mon classement à moi, mais aussi c'est très pratique. Là ce plastique là, c'est du clear, vous savez, il est bien transparent. Et il fait 100 microns d'épaisseur. Et en fait, il est super bien pour utiliser avec la Fuse. Voilà, si vous avez la Fuse ou une copie même de Action, je crois qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à un moment donné et que vous voulez vous entraîner, ça coûte rien du tout en fait, ces petites pochettes-là. Et vous avez le même résultat qu'avec les pochettes qu'on achète, qui sont spécialement dédiées au travail avec la Fuse. Maintenant, je vais vous présenter les blocs de papier. Alors, j'en ai pris deux différents. Donc, celui-ci, il est à 2,29 € et l'autre, il n'est pas du tout au même prix. Donc, je ne sais pas pourquoi. Celui-ci, je ne l'avais jamais vu. Peut-être que vous l'avez déjà vu dans d'autres halls Action ou dans d'autres actions. Moi, je ne l'avais jamais vu. Je l'ai pris parce qu'il est bleu foncé et que c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Et puis, il est assez original, avec son côté magie, évidemment, qui est donc affiché bien en évidence. Je vais vous le montrer. Voilà, je fais comme ça pour que vous voyez mieux. Là, on a différents bleus. Ouais, ça se voit bien à la caméra. J'aime beaucoup, hein. Ces étiquettes, elles sont très jolies. Ça, c'est simple, ça fonctionne bien. Là, on a donc les signes astrologiques. Voilà. Avec des petites fleurs. Ah, je suis contente parce que vous avez un bon rendu des couleurs, j'ai l'impression. Donc là, on est sur un bleu très sombre. Voilà, là aussi. Très joli. Les motifs sont assez fins en général. Voilà les grandes étiquettes. Alors là, je pense qu'on aime ou on n'aime pas hein, ce style. Voilà, plein de petites étiquettes. Je le trouve assez riche, ce bloc-là. Regardez les petites... la queue de sirène ou de poisson. Alors là, on a des cartes de tarot, petites mains, des insectes. Des lunes et des feuillages. Celui-ci aussi, j'aime bien l'association avec des fleurs un peu pivoines. Ça rend bien. Là, deux petites étoiles. Très simple à utiliser ce papier-là. Ici, donc, différents bleus. Alors là, c'est découpable. Là, vous allez peut-être mieux voir si je m'approche un peu. Voilà, vous voyez qu'il y a un petit contour qui est tracé. Donc, on peut s'en servir pour faire comme des petits die cuts, finalement. Voilà, c'est la première fois que je vois ça dans un bloc Action. Celui-ci aussi, il est très joli. Des baleines, des méduses. Peut-être moins facile à utiliser celui-ci. De nouveau des grandes étiquettes. Peut-être un peu trop graphique pour être utilisé en page complète, mais peut-être en bande, ça peut rendre bien sur une carte. Et puis des papillons de nuit. Voilà pour ce bloc. Donc je vous ai dit 2,29 € hein, pour celui-ci. Je vais vous montrer l'autre. Alors celui-ci, il était à 2,78 €, donc je ne sais pas pourquoi il est plus cher. J'imagine que c'est parce qu'il y a du foil dedans. Voilà. Donc celui-ci s'appelle Calme Nature.
Je vais vous faire un zoom également pour que vous voyez bien les pages et les couleurs. Alors la première avec du foil. Je bouge un peu pour que vous voyez peut-être les reflets. Donc c'est très fin. L'ajout de foil est très fin, très délicat. Et les étiquettes, vous voyez, elles sont superbes. Donc sans glitter. Celle-ci avec. Voilà, les petits feuillages très fins. Et sans. Moi, les grandes images, j'ai un peu de mal à les utiliser. Je ne sais pas trop quoi en faire. Là, on dirait des plumes. Sans foil. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien la teinte. On est entre un vert et un mastic au niveau de la couleur. Alors moi, j'ai pris ce bloc-là pour vous faire des petits tutos scrap pour hommes. Hein, ça fait un moment que je vous en ai pas fait. Là, on a du foil, vous voyez. Je vais vous refaire la mise au point. Ouais, j'ai des petits tutos tout simples, hein, des petites cartes, des choses toutes simples pour hommes à vous montrer. Essayez de vous partager un peu mes idées, parce que je sais que pour scraper pour hommes, on n'est pas toujours à l'aise. Donc là, on a juste le contour en foil. Celle-ci sans foil. Voilà, ici, on a du foil. Vous voyez. Et celle-ci sans. Celle-ci, elle est très très jolie. J'aime bien les taches de couleur avec juste une petite impression dessus, c'est très beau. C'est doux. Sans foil pour ces deux-là. Ici, on en a, voilà, dans les feuillages. Celle-ci sans. Donc là, on a un petit peu de foil aussi. C'est par petites touches, vraiment j'apprécie. Ça reste délicat. Voilà. C'est plus appréciable que les grosses impressions foil par moment. Voilà, celle-ci qui n'en a pas. Ici, de nouveau, c'est l'encadrement hein, qui est en foil. Donc, il fait bord de mer un peu. Et en même temps, on peut très bien l'utiliser hors du thème bord de mer. J'ai encore un petit feuillage et il n'a pas de foil celui-ci. Alors, est-ce que j'ai passé une feuille? Non. Et voilà la dernière. Alors, voilà pour la partie action. Maintenant, on passe sur la partie nose et vous allez voir qu'il y a encore plein de jolies trouvailles. Alors, je vais commencer par le ruban. Donc, j'ai trouvé celui-ci, rose, vert, jaune, avec des parties transparentes. J'aime beaucoup là. Pour le printemps, c'est vraiment super. C'est 2,5 cm de largeur et on a 3 mètres. Et donc, le coût, c'était 79 centimes. Je me suis trouvé également du masking tape, mais en tissu, avec une partie collante à l'arrière. Donc, j'ai déballé le rose pour vous le montrer. Donc ceux-là, ils étaient en promotion. 15 mm pour 1,50 m par rouleau. Voilà, donc le côté brillant, là, c'est le plastique qui l'emballe, hein, qui les emballe. Donc ils étaient à 1,50 €, mais alors j'ai eu une très grosse réduction. Au lieu de payer l'ensemble 9 €, j'ai payé un peu moins de 4 €. Voilà. Je crois qu'ils étaient à, je sais plus, 80%, un truc comme ça. Hop, donc du coup, j'ai pris toutes les couleurs. Le côté tissu, j'aime beaucoup. Et on a une impression vraiment très fine. Vraiment des motifs tout doux. Donc on a des feuillages et puis à certains endroits on voit des petits branchages, alors de couleurs différentes. Je me suis aussi trouvé des petits pots de peinture pour peindre avec les doigts, hein, normalement. Donc c'est une peinture qui est lavable. Et on a 35 ml, donc des petits flacons. Donc j'ai pris un jaune très tendre. Ça c'est un bleu profond, voilà, c'est ce type de bleu que j'aime énormément. Donc c'était le seul en bleu que j'ai trouvé. Un violet, alors celui-ci me servira peut-être pour Halloween par exemple. Là on a un bleu un peu plus flashy. Et puis un orange qui pourra aussi très bien marcher pour Halloween. Alors ils étaient à 39 centimes. Et il y avait, je crois que j'ai pris toutes les couleurs. Il me semble que j'ai pris les 5 couleurs qui étaient disponibles. Je me suis aussi pris ce lot de cartes et enveloppes. Alors pour 99 centimes, on en a 12. Donc c'est vraiment des petites cartes, hein, c'est pour juste envoyer un petit mot. Je les avais déjà vues lors de mon dernier passage à Nose, donc je pense qu'ils avaient un très gros stock. Et je me suis dit que peut-être qu'avec ça, je pourrais faire des petites créas aussi, voilà, vous trouvez des petites idées de création, voilà, en détournant un peu les supports qu'on trouve comme ça pour pas très cher. Donc j'en ai pris 2 lots comme celui-ci. Dans la même veine, j'ai pris un lot d'enveloppes, alors elles sont fluo, celles-ci, pour 59 centimes. Elles font 11 par 7,5 cm. Je vous les ouvre pour vous montrer les couleurs.
Donc voilà les couleurs. Effectivement, hein, on a donc du flashy pour le rose. Ensuite, un orange qui est bien présent. Un rouge plutôt sombre. Et puis un vert flashy également fluo. Hein. Voilà, donc on a 10 enveloppes dans le lot. Et là aussi, je pourrais vous faire des petits tutos, voilà, comment on peut détourner les objets du quotidien. Il y avait des petits kits DMC, donc moi j'ai pris ceux-là pour 1,50 € le kit. Donc moi ceci m'intéressait, ça me donnait des petites idées, pas forcément pour faire ce qui est réalisé, ce qui est montré en tout cas. Alors je viens juste d'enlever le scotch, je les découvre avec vous. Hein. Donc à l'intérieur, visiblement, on a le tuto qui est imprimé. Le contenu de cette boîte, on a 4 grands anneaux avec les attaches et les crochets pour les oreilles, donc pour faire des boucles d'oreilles. On en a 4 plus petits. Et puis ici, on a de nouveau des crochets pour les oreilles. Puisque sur leur présentation, voilà, je vous remontre, on pouvait faire comme des petits pompons, des petits glands, pour faire des boucles d'oreilles. Et alors pour ce modèle-ci qui me plaît beaucoup, même si c'est pas forcément ce que je mettrais au centre, j'aime beaucoup l'idée en tout cas. J'ai donc 2 petites plaques rondes, donc il y en a 2, et un seul médaillon avec une chaîne déjà fixée. Pour la dimension du médaillon terminé, on est à peu près à 3 cm de diamètre. Voilà. Donc j'aime beaucoup l'idée, par contre je suis un peu déçue, il y a juste de quoi en faire un seul. Et alors pour la notice, c'est très simple, hein, on vous montre juste comment faire le point. Vous aurez remarqué que dans ces kits, il n'y a pas le coton qui va avec, et donc il faut l'acheter à part ou utiliser peut-être des chutes hein, qu'on a déjà. Alors maintenant, je vous montre la partie purement scrap. Donc, une planche de tampons, donc c'est la marque Studio Light, et ça valait 2,50 € au nose. Donc là, on a plein de petits sentiments, plein de petits textes qui peuvent agrémenter donc les embellissements ou une carte. Alors ils sont en anglais. On a des félicitations, on a un petit coucou, là on a le spring qui est noté, donc le printemps. On a plusieurs choses au sujet de Pâques, extra et exciting. Voilà, on peut faire des petits montages pour faire des phrases, you are, ou to say. Donc le soleil, voilà, une petite allusion aussi aux abeilles. Voilà, peut-être même Picaboo, je crois que ça correspond plus à Halloween. Voilà, j'espère que vous verrez bien, malgré les reflets. Pour 2,99 €, on avait ces 2 die. Je vais vous montrer directement le résultat de la découpe. Voilà. Donc toujours en anglais, hein. Enjoy Life et Party Time. Voilà, c'était les seuls qui étaient présents avec ces découpes-là. Mais je me dis que ça peut vraiment rendre très bien. J'aime beaucoup ce type de découpe puisque ça c'est le papier en fait qui est coloré et donc la partie ajourée c'est la partie blanche. Voilà, j'aime bien ce genre de découpe. 3,50 €, on a aussi ce lot de dies et de tampons. Donc hi, là c'est hello et puis les phrases c'est how are you doing, everything is okay, just wanted to say thank you for everything, you are in my prayers. Donc des petits mots voilà, gentils pour ajouter sur une carte par exemple. Alors je vous fais un petit ajout au cours de la vidéo parce que je me suis trompée, j'ai mal appuyé sur le bouton pause quand je voulais déballer les 3 articles que je vais vous présenter, ce qui fait que j'ai filmé les temps off quand je déballais les articles et je n'ai pas filmé les moments où je vous les présentais. Donc voilà, je vous rajoute un petit morceau de vidéo en cours de haul pour vous présenter les 3 articles que j'ai mal filmés. Donc on est toujours chez Studio Light. Alors ça, ce sont des dies sur le thème des bébés. Alors 3,99 € pour ce lot. Je vais vous montrer à l'arrière. Voilà, vous verrez mieux le résultat. Et je vous montre la série à laquelle appartient ce lot de dies. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a le contour pour faire un matage en fait autour des lettres. Ça j'aime beaucoup, ça permet de donner un peu de volume à nos créations et puis à nos sentiments, notre titre. Sur une carte, ça peut être très joli. Donc sur le thème des bébés, hein, Little Baby, Hello, Boy, Girl, Word, Hooray et So Cute. Alors celui-ci, il est super mignon. Donc c'est une planche de tampons. Elle était à 2,50 €. Voilà, les planches de tampons. J'aime beaucoup. Alors on est aussi sur le thème des bébés. Et en fait, j'aime particulièrement ce petit mot. Alors là, vous allez peut-être pas voir grand-chose avec les reflets. Je vous montre ici. C'est celui-ci. Voilà, en bas. Vous avez aussi dans la même série celui-là, celui-là et celui-là.
Et alors je vous lis cette petite partie, elle est trop mignonne. In pink or blue, you are a dream coming true. Alors excusez-moi pour mon accent. Donc en rose ou bleu, tu es un rêve qui devient réalité. Je trouve ça vraiment mignon. C'est très mimi, voilà, c'est touchant comme petit mot. Et je me suis dit ça pour une jolie carte, pour une jolie attention, ou dans un album naissance, ou pour petit enfant, c'est vraiment super mimi. Voilà, puis on a des petites étoiles, on a des écritures différentes, il y a les grands-parents. Le troisième article, donc pour 4,50 €, c'est un lot, c'est un combo tampon et dies. Alors ça c'est super, moi j'aime beaucoup les combos comme ça, qui font les deux. On gagne un temps précieux et puis on a vraiment un découpage qui est nickel. Donc ça c'est le petit couffin avec le petit bébé emmailloté dans ses langes. On a un doudou lapin, là il y a un arc-en-ciel, on a le petit anneau dentition, la totote, le mètre ruban pour les mesures, le réveil et puis la balance pour la pesée. Voilà, et puis des petits mots. C'est super mignon. Et donc dans les dies, on retrouve vraiment tous les objets. Il y a même de quoi faire le petit mot par rapport à ce qui est tamponné ici. Et puis on a les lettres baby. Alors je vais vous montrer à l'arrière. Regardez comme c'est joli. Cette petite carte qu'on nous montre en exemple. Elle est vraiment mimi, adorable. Alors la série, hop, je vous la mets ici. Ça peut être pas mal pour retrouver les références. Donc c'est celui-ci. Donc là on a les petits personnages. Là ce sont des éléphants et un petit canard. Je vois un renard aussi, un lapin. Là on a les vêtements des bébés, donc les bodys, le petit pyjama une pièce, le doudou. Voilà, trop mignon. Donc ce ne sont que des combos tampons et dies pour cette série. Donc là, petit bateau, la mer. Et puis ici, alors des avions. Je ne sais pas ce qui est écrit, c'est écrit trop petit pour moi là. Voilà. Hop. Puis le petit modèle ici qui est super mignon aussi. Avec les deux bébés. Alors garçon-fille, on n'est pas obligé d'être typé au niveau des couleurs, mais voilà. Il me faisait vraiment craquer ce petit combo. Voilà, mon erreur est rattrapée. Je vous laisse raccrocher les wagons avec la suite du All Nose. Ensuite, on avait des petites perles pour 1,50 €. Toujours chez Studio Light, j'ai trouvé 2 blocs de papier différents. Donc celui-ci c'est Art by Marlene et c'est Sophisticated, la série. Alors je suis désolée, hein, je le prononce peut-être pas bien du tout. Et donc c'est un Arty Paper Pad. C'est du 20,3 par 20,3 cm, 170 grammes par mètre carré pour l'épaisseur du papier. On a 10 motifs et 2 feuilles de chaque. Alors j'ai fait un petit zoom comme vous avez vu pour vous montrer les couleurs. Donc Art by Marlene, c'est une vraie source d'inspiration pour moi, j'aime beaucoup le mélange des couleurs, voilà, les superpositions, les motifs. Mais j'aime vraiment beaucoup les couleurs qui sont utilisées. Voilà, là on a des chiffres qui sont à l'arrière. Ici on a un tampon, là aussi. Voilà, on retrouve le tampon ici. Des fleurs. Avec des zones de blanc, c'est pas mal. Alors je ne sais pas si j'arriverai à les utiliser parce que je les trouve vraiment très jolies, mais je me suis dit que ça m'aiderait peut-être pour me lancer dans l'art journal un jour, d'avoir un joli support comme ça déjà coloré. Je pense qu'il faut que j'y aille par étapes. Enfin, pour le moment, je n'y arrive pas. Donc ce bloc-ci qui n'a rien à voir avec le premier, donc 20,3 par 20,3 cm également, et 36 feuilles. Et là, on a du papier vélum et des feuilles de motifs. Voilà, texture. Donc ça, c'est intéressant également. Alors, je ne sais pas si je vous ai donné les prix des blocs. 2,99 € hein, pour chacun des 2 blocs. Donc celui-ci, c'est le Warm Cozy. Alors, je vous montre. Hop. On va commencer par le papier vélum. Voilà, celui-ci. Ensuite, on a celui-là. Celui-ci, avec des motifs très doux, sur un rose tendre. Voilà. Là, c'est plutôt un effet sableux. Un effet plus béton, alors avec une... vous voyez, il y a un dégradé de couleur. Vous allez peut-être mieux voir comme ça. Voilà. Donc on a 2 feuilles de vélum à chaque fois.
Donc celui-ci qui fait une texture de peinture épaisse. Voilà, dans les tons plutôt orangé sienne. Alors ça c'était pour les papiers vélum. Maintenant, voilà, les papiers de fond, c'est comme ça qu'ils les appellent. Voilà, c'est un très joli vert mousse un peu. Ici ça fait des aplats de peinture, la texture peinture. Là, on a une impression de reflet selon les zones. Celui-ci, c'est du prune, hein. Sur le contour c'est vraiment prune. Ça j'aime beaucoup. Côté texture de la peinture, c'est vraiment super. Là on est sur du macramé, donc couleur crème, très jolie. Encore la texture de peinture, et là on va vers du violet. Hein. Là c'est plutôt du bois sculpté. Très jolie fleur. On dirait un tissu. Et voilà, la corde sur fond vert, un vert. Alors j'ai l'impression que vous le voyez un peu plus foncé que moi dans la réalité. Il fait assez tendre ici. Alors assorti à ce bloc là que je vous ai présenté en deuxième, il y avait ce lot de feuilles 30 par 30 pour 1,99 €. J'avais 10 feuilles comme ça. Alors elles sont identiques. Donc je ne vais pas les garder toutes, hein. Je vais en envoyer aux personnes qui aiment scraper ce type de papier autour de moi. Et puis s'il m'en reste, je les mettrai sur Vinted. Voilà, je trouve ça très joli. Après, ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de scraper. Mais bon, ça peut justement être une source d'inspiration. Je trouve ça intéressant aussi de se confronter à des choses qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Donc ça, ce sont les couleurs. Et donc la collection, toujours Warm & Cozy. Il y avait également ces feuilles de simili-cuir. Voilà. Donc il y avait différentes couleurs. Moi, j'ai seulement pris rose. Il y avait aussi des bleus et des crèmes. Donc c'est du A4. Le coloris, c'est Baby Pink. Voilà. Et donc c'est précisé qu'on peut les utiliser avec des dies. Donc ça doit être relativement fin. Je vais les sortir pour vous montrer. Donc c'était au prix de 1,99 € pour les 2 feuilles. Et donc c'est toujours chez Studio Light. Hein. Voilà, je vous montre l'arrière. Et voilà, là les couleurs disponibles sont précisées. Donc il y a du bleu, bleu bébé, light teal, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas le traduire, lavande, et puis ce rose là, baby pink. Donc je n'ai pas vu de lavande, sinon j'aurais sans doute pris. Voilà, en espérant que vous ayez un joli rendu de la couleur. Donc c'est un rose très doux, vraiment très joli. Le reflet il est doux également, c'est pas brillant et ça n'est pas mat non plus. Alors je vous montre l'arrière. C'est un arrière, enfin c'est un dos normal pour du simili-cuir. Et voilà pour la finesse. Donc c'est très joli, hein. Je vois bien ça effectivement pour une couverture d'album par exemple. Vraiment il est très joli. Et voilà pour mes trouvailles à Nose. Alors comme vous pouvez le voir, hein, j'ai encore de quoi m'occuper de ranger dans ma scrap room. Mais je suis très contente parce que j'ai trouvé des matériaux différents de d'habitude qui vont me permettre de me dépasser. Ça va être source d'inspiration justement, c'est très bien. Et puis je suis très contente voilà, du matériel de Studio Light. Je trouve que la qualité est bonne et à ces petits prix là ça vaut vraiment le coup. Donc j'espère que ça vous inspire. Je vous retrouve très bientôt pour des tutos, notamment comme je vous disais tout à l'heure, je vais faire des tutos création masculine. J'essaye de vous en proposer de temps en temps, même si c'est pas régulier, parce que je sais que c'est pas toujours évident de scraper pour un homme. Donc voilà, je vais vous proposer ça, ça se prépare. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.